Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous parlons du 19e sommet de la francophonie qui se déroule en France les 4 et les 5 octobre 2024. Une surprise marque cette édition l'absence de certains présidents africains, notamment Paul Biya du Cameroun et Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, et tant d'autres. Ce sommet, après 33 ans d'absence sur le sol français, est pourtant un rendez-vous plus important pour la francophonie mondiale. Alors pourquoi ces absences remarquées? D'abord, ces chefs d'État, tout comme d'autres leaders africains, semblent exprimer une forme de désintérêt ou de scepticisme envers l'utile de ces rencontres. Certains parlent même d'un boycott tacite. En effet, la francophonie, autrefois perçue comme un vecteur de progrès et de la coopération, ne semble plus offrir le même avantage aux pays africains. Les Français perdent du terrain en Afrique, où l'anglais gagne en influence, notamment dans les affaires et l'éducation. Ces désengagements pourraient aussi s'exprimer par une critique plus large de la politique française en Afrique. La montée des sentiments anti-français, couplée aux crises politiques récurrentes dans le pays francophone, alimente cette rupture. Les coups d'État récents au Mali, au Niger et ailleurs montrent l'instabilité de certains régimes francophones, contrastant avec la stabilité relative des nations anglophones du continent. De plus, les nouvelles générations de dirigeants africains, souvent plus jeunes, n'ont pas les mêmes attaches historiques à la France. Ils cherchent plutôt des partenariats diversifiés avec d'autres puissances mondiales comme la Chine ou la Russie. Dans ce contexte, ces absences ne sont pas anodines et soulèvent la question de la pertinence de la francophonie aujourd'hui. Les dirigeants africains trouvent-ils encore un intérêt à participer à ces sommets? Les résultats tangibles ne se font plus sentir. Ce sont des questions qui restent ouvertes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode. Restez branchés.